Salam! Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas posté sur YouTube. J'ai même pas de micro. Là, cette vidéo, je la fais vraiment comme ça. Je vais même pas faire de montage. Il n'y aura pas de cut ni rien. Donc, si je bégaye et tout, c'est pas grave. Voilà. Déjà, comment vous allez-vous? Moi, ça va très bien. Il faut que je regarde ici et pas là. Parce que là, je suis en train de me regarder moi-même. Je ne sais même plus où regarder. Bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai envie de commencer à poster un peu plus sur YouTube. Je ne reviendrai pas avec des vlogs parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai arrêté les vlogs parce que j'estime que ma vie n'est pas assez palpitante, assez intéressante. Mes journées de maman se ressemblent toutes, donc je ne pense pas que ce soit intéressant pour vous. Enfin bref, le jour où ma vie sera un peu plus palpitante, peut-être quand mon fils ira à l'école, etc. Peut-être on verra, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo où on va un peu discuter de ma vie. De ma vie de maman, des dingueries que j'ai apprises dernièrement, enfin bref. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, on va commencer par quoi? Je ne sais même pas. En tout cas, j'ai plein de choses sur le cœur et j'ai décidé de faire ce genre de vidéo pour de temps en temps venir me libérer et laisser tout ça avec vous et vous laisser me réconforter en commentaire. Voilà, parce que je sais que j'ai une communauté très très bienveillante sur YouTube. Contrairement à TikTok qui n'est pas toujours le cas. Enfin, c'est pas ma communauté qui n'est pas bienveillante sur TikTok, c'est les gens sur TikTok qui sont très malveillants. Je pense que tout le monde sait. D'ailleurs, je suis sur TikTok, on est 47 000 là-bas, c'est énorme. Du coup, je poste régulièrement sur TikTok, presque tous les jours. Enfin bref, voilà, ma pub est faite, c'est le même pseudo qu'ici, c'est @biancouche, la même photo de profil, vous pouvez pas me louper, bref, voilà. Ah, hier, je discutais avec ma soeur, j'ai encore appris des dingueries. Pour vous remettre dans le contexte, ce ramadan 2026, 2026, 2025, 2026, bref, ce dernier ramadan, je l'ai vécu très mal. Pas parce que c'est le ramadan, parce que j'étais très contente de le faire, mais je l'ai très mal vécu parce que c'était dur. Parce que, en fait, comme mon mari travaille beaucoup, je suis toujours seule à tout faire. Je suis seule à prier, je suis seule à faire le ramadan. Bref, en tant que musulmane convertie, je me sens très seule, très isolée parce que je suis la seule. Donc ouais, c'est très compliqué. Donc déjà, je l'ai très mal vécu. En plus, le fait de ne pas manger toute la journée, j'étais d'une humeur exécrable. Je parlais trop mal à mon mari, le pauvre. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à gérer pendant le ramadan, pendant le prochain ramadan, parce que le pauvre, sinon, il va subir. Bref, je l'ai très mal vécu. Et en plus de ça, vers la fin de mon ramadan, ma mère m'avait proposé de faire une soupe que j'ai acceptée. Et en fait, elle avait mixé la soupe. Elle a l'habitude de faire ça de temps en temps, du coup ça m'a pas choquée sur le coup, jusqu'au jour où, jusqu'au moment où j'étais presque à la moitié de mon bol, et là je vois qu'il y a un morceau de lardon qui n'a pas été mixé. Vous avez bien entendu, lardon. Ce n'était pas des lardons halal, au poulet ou à la dinde, c'était bien des lardons de porc. Ma mère m'a fait manger du porc pendant ce ramadan. En fait, le truc, c'est que ça aurait pu être une erreur, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ça arrive d'oublier. Mais le truc, c'est que déjà, qui fout des lardons dans une soupe? Absolument personne. Surtout que c'est une soupe portugaise où il n'y a pas de viande normalement dans cette soupe. Donc vraiment, il y avait zéro raison pour lesquelles il y aurait des lardons dans cette soupe. Bref, voilà. J'ai mangé du porc pour iftar. Incroyable. J'ai rompu mon jeûne avec du porc. Bon, je sais que Allah, il m'a pardonné parce que je ne savais même pas, j'étais pas au courant. Ça, c'est pas le souci. C'est que ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait un coup pareil. Ça faisait déjà la troisième fois. Et donc, du coup, j'ai décidé de lui envoyer un message pour lui dire que je ne mangerais plus chez elle, que j'étais bien consciente de ce qu'elle était en train de faire. Et comme à son habitude, lorsque ma mère commet une erreur, en fait, ma mère, c'est le genre de mère qui va te dire si un jour tu as un problème avec moi, dis-le-moi. Sauf que si tu as un problème avec elle et que tu vas lui dire, eh bien, elle va se faire passer pour la victime et essayer de te faire culpabiliser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, je pense que vous me connaissez, je suis très... j'ai un caractère un peu compliqué et... Enfin, j'ai un caractère compliqué, non, j'accepte juste pas comme manque de respect. Et j'ai un caractère fort et du coup, je réagis très fort. Voilà. Et je suis impulsive en plus.
Donc là, je vais même pas manquer de respect. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur TikTok. J'ai gagné plein d'abonnés avec cette vidéo d'ailleurs parce que je suis devenue un peu... Enfin, elle est devenue un peu virale, cette vidéo, voilà. Donc j'ai gagné plein d'abonnés, j'ai eu plein de soutien, bref, voilà. Et là, dernièrement, j'ai encore appris des trucs. Bon, ma mère a 3 enfants, on sait très bien, tous, on est tous les trois conscients qu'elle parle mal derrière notre dos, etc. Euh, et d'habitude, tu vois, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, parce qu'à force, t'as l'habitude, tu vois. J'ai 30 ans, et j'ai mis 25 ans de ma vie à changer ma vie. C'est d'ailleurs à mes 25 ans que j'ai changé de religion, c'est à 25 ans que j'ai eu une prise de conscience, non seulement par rapport à ma religion, mais par rapport à ma mère, justement, par rapport à plein de choses de ma vie. J'ai eu une grosse remise en question et j'ai eu un gros changement de ma vie. Voilà. D'ailleurs, c'est au moment de mes 25 ans où j'ai aussi connu mon mari, et ça a été un bon tournant de ma vie. J'ai vécu 2 ans de dépression après ma conversion à l'islam, qui n'a absolument rien à voir avec ma conversion à l'islam, mais avec toute cette remise en question et avec tout ce qui s'est passé après. J'ai tout perdu, j'ai perdu mon appartement, ma voiture, j'ai même perdu mon permis de conduire carrément, mon travail. Bref, avec mon mari, ça nous a carrément solidifié parce que forcément, lorsque dès le début de ton couple, tu subis des choses pareilles, bah ça te rapproche. C'est soit te rapproche, soit ça t'éloigne. Bref, du coup, on a eu une base très solide. Bon, il faut voir les avantages dans les inconvénients, écoutez. Et en fait, j'ai eu une remise en question par rapport à ma mère parce que je pense que c'est à partir de mes 25 ans que je me suis rendu compte que la relation avec ma mère était hyper toxique et elle reproduit toujours le même schéma avec ses 3 enfants. Pour résumer, parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle soit non plus très très longue, en fait, ma mère, elle nous a jamais élevés parce que elle sort plein d'excuses, peu importe ces excuses, en vrai, on s'en fiche. C'est pendant... Alors, pour mon frère, il a été élevé par mes tantes, on va se le dire, qui ont à peu près le même âge que lui. Donc, mon frère, il s'est géré tout seul, tout petit. Il s'est géré tout seul, il passait toutes ses journées à l'école ou dans la rue en train de jouer avec mes tantes qui ont à peu près le même âge que lui, à 2-3 années de différence ou 4 à 5 ans de différence selon mes tantes. Voilà. Donc, il s'est élevé tout seul. Me concernant, c'est mon père qui m'a élevé. J'ai vécu des choses atroces, j'ai vu ma mère essayer de se suicider, j'ai vu ma mère se droguer, j'ai vu ma mère essayer de se jeter d'une falaise. Donc, et encore ça, c'est le peu de souvenirs que j'ai de mon enfance de ma mère ne sont vraiment pas agréables. Je me demande même comment ça se fait que je ne suis pas devenue tarée, ou même que nous trois, après ce qu'on a vécu, on n'est pas devenus tarés sans thérapie, clairement. Vu tout ce qu'on a pu voir de nos yeux d'enfant. Bref, une petite fille n'a absolument pas à subir ça, mais bref, voilà. Et pour ma sœur, bah, ma mère payait une nounou et ma sœur, elle allait d'abord dans une garderie et ensuite à la nounou et ensuite au centre aéré. Bref, en gros, ma mère, elle a reproduit le même schéma sur ses 3 enfants, c'est-à-dire elle... elle ne s'est pas occupée de nous lorsque nous étions enfants. Et puis un beau jour, lorsque je sais pas, par exemple quand on a 15-16 ans ou qu'on est indépendant et qu'on n'a plus besoin vous savez, de cette attention intense parce qu'on dépend d'un adulte, là, elle se souvient qu'elle a des enfants et elle essaye de nous contrôler. Bref. Et en fait, je pense que par peur qu'on se rende compte qu'elle a été absente toute notre enfance, une des habitudes qu'elle a aussi, c'est de critiquer nos pères. Dire ton père, il me tapait, il faisait ça, et machin, et trucs, pour qu'en fait, on ait une mauvaise image de nos pères, et qu'on se dise, ah non, mais ma mère, c'est la meilleure, parce que mon père, c'est pas un bon père. Sauf qu'en fait, là, nous trois, mon frère, il a 40 ans, moi, j'en ai 30, ma sœur vient d'en avoir 19, on est à des âges où on se rend très bien compte de la supercherie, et on s'est très bien rendu compte de son schéma. Et en fait, on s'est même rendu compte d'ailleurs qu'elle a encore vraiment beaucoup de chance que ses 3 enfants lui parlent encore à ce stade. Bref, je vous donnerai peut-être plus de détails dans les épisodes suivants. Je ne sais même pas comment je vais appeler ce genre de vidéo. Je vais peut-être appeler ça thérapie, tiens, parce que finalement, c'est un peu ça. Bref, d'ailleurs, avec ma sœur, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une thérapie parce que tout le monde devrait faire une thérapie déjà. Et en plus, moi, c'est surtout parce que je me dis... il y a une grande partie des mémoires de mon enfance dont je ne me rappelle pas. Et je pense que c'est sûrement parce que j'ai subi d'autres petites mémoires comme ça que mon cerveau s'est dit mieux vaut que j'oublie.
Je pense que c'est ça. Et au début, j'avais très peur de faire de la thérapie parce que je me suis dit peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être que je vais me souvenir de trucs dont j'ai pas envie de me souvenir. Sauf que je me suis dit, maintenant j'ai un enfant, c'est hors de question que je lui transmette des traumas. Donc oui, tu vas te souvenir de ce que tu as besoin de te souvenir pour guérir ton enfant intérieur ou guérir je ne sais quoi, pour pouvoir donner une éducation saine à ton enfant. Voilà. Bref, j'ai appris dernièrement des choses, enfin on va reprendre le fil. J'ai appris que ma mère disait à ma grand-mère que, que je maltraite mon enfant. Non mais attendez, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il n'y a aucun fondement, hein, je tiens à préciser, sur ses propos. Elle a dit ouais, de temps en temps, il vient chez moi, il a des bleus et des cicatrices. Des cicatrices. Des cicatrices carrément. Je suis sûre que c'est parce qu'elle tape son enfant. Excusez-moi, je crois que j'ai raté un épisode. Euh, j'ai jamais maltraité mon enfant, je pense que j'ai pas besoin de préciser, mais je précise au cas où. Bref, je sais pas d'où elle sort ça. Comme ça, genre de sa petite tête, ça sort comme un champignon. Bref, très champêtre tout ça. Vraiment, buvons de l'eau. On va se désaltérer un petit peu. On en a besoin, bismillah. Ouais, j'ai appris ça hier, c'est une dinguerie. D'ailleurs, la vidéo sur TikTok où je parle des lardons, elle est tombée dessus, elle était pas contente. Mais à un moment donné où c'est toi qui as fait l'erreur, je vois pas en quoi est le problème. Moi, j'en parle à ma communauté, parce que ma communauté est principalement, ce sont principalement des musulmans reconvertis ou pas. Donc, moi, j'ai parlé pour essayer que quelqu'un me comprenne, de me sentir comprise. C'était ça le but de la vidéo. C'était pas un règlement de compte ni quoi que ce soit, parce qu'un règlement de compte, j'aurais été voir la personne directement. Je savais même pas qu'elle allait tomber sur la vidéo, mais tant mieux. Faut un peu lui ouvrir les yeux, faut les choquer, ces gens-là. Bref. Où est-ce que nous étions? Ouais, j'ai appris ça. Euh, Et en fait, ce qui m'a surpris dans ma réaction, c'est que lorsque j'ai appris ça, j'étais même pas énervée, même pas déçue, même pas triste. Et c'est là que je me suis rendu compte de la gravité de la situation. Parce que ça veut dire que je suis tellement habituée à ce qu'elle fasse des dingueries comme ça que bah, ça me fait plus rien. Et en fait, c'est pas normal d'être habitué à ce que les gens fassent de la mouise, pour être poli. En fait, c'est pas normal. Et j'en ai conscience. Mais malgré ça, nous trois, on en a conscience de ça, mais on n'arrive quand même pas à s'en détacher. Elle a une telle emprise sur nous, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref, voilà. Sinon, je suis contente d'avoir vidé mon sac là, à ce niveau-là. J'ai pas envie de rentrer plus dans les détails. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, etc. Si vous avez des choses à me dire, et peut-être qu'on développera selon vos commentaires dans le prochain épisode. On va appeler ça comme ça. De cette thérapie, finalement. Parlant de ma maternité, parce que de base, je devais faire une vidéo de mon bilan de 1 an de ma vie de maman, parce que j'ai qu'un seul enfant, mon premier et mon dernier normalement. Ma vie de maman se passe très très bien. En ce moment, ça devient de plus en plus facile, je trouve. Maintenant, Zayn, il a 16 mois, donc il commence à plus s'attacher à nous, à venir nous faire des câlins, etc. Et maintenant, passer du temps avec lui, c'est un vrai kiff. Pas qu'avant, ce soit pas un kiff, mais en fait, il y a des mamans qui préfèrent des étapes différentes. Il y en a qui préfèrent vraiment l'étape couche, lui donner le biberon, machin. Moi, l'étape à laquelle je suis maintenant, où il est un peu plus indépendant, mais du coup, il comprend ce que je lui dis, et du coup, il me fait des câlins et tout, il comprend cet échange d'amour et de paroles. Là, je suis en plein kiff. Vraiment, je suis en plein kiff. Et d'ailleurs, pour venir sur ma mère et par rapport à la maternité, je fais un peu le lien. Elle s'est aussi plaint à ma grand-mère que, ouais, elle se plaint d'être tout le temps fatiguée, que c'est à cause de son enfant. Ma chérie, je suis fatiguée parce que contrairement à toi, moi, j'élève mon enfant 24 heures sur 24. Chose que tu n'as pas faite pour tes 3 enfants. Une maman fatiguée, c'est juste la base. Toutes les mamans passent par là. Lorsque tu es maman, c'est normal d'être fatiguée. Voilà. Et forcément, il y aura des périodes où tu es plus éclatée que d'autres. Bref, revenons. Donc oui, il y a de la fatigue, etc. Pour rester sur le sujet. Mais j'arrive à mieux gérer.
Maintenant, j'arrive à dormir un peu plus tard. Hier, carrément, c'était une petite grasse mat. On a dormi jusqu'à 9h30. Applaudissez pas parce que c'est pas souvent, hein, voilà. Mais ouais, maintenant, c'est le plein kiff. Il y a eu de la fatigue, c'était dur et tout ça. Bon, forcément, t'as toujours plusieurs étapes. Moi, je me dis, heureusement qu'il y a mon mari qui est là, heureusement qu'il y a mon frère et ma soeur à qui je peux me confier de tout ça, sur ma maternité, même sur ma mère. Voilà, heureusement que j'ai quand même un entourage sur lequel je peux compter. Ce sont 3 personnes, mon mari, mon frère et ma sœur, mais c'est bien assez, parce que c'est seulement 3 personnes, mais 3 personnes d'extrême qualité, d'extrême loyauté, où je sais que je peux me confier, ça sortira pas de là, et surtout les personnes elles vont me comprendre et ne pas me juger, et heureusement qu'ils sont là, parce que je sais pas, peut-être que je m'effondrerai ou pas, j'en sais rien, mais ouais, je ne sais même pas, j'ai l'impression que je le vis bien. J'ai pas l'impression d'être un peu traumatisée par ce qu'elle a dit, parce que j'ai tellement l'habitude que voilà. De toute façon, avec mon frère et ma soeur, on se rend très bien compte on sait très bien qu'elle parle sur notre dos, quoi. Parce qu'à partir du moment où elle parle du dos de mon frère et ma soeur avec moi, c'est sûr qu'elle le fait, elle parle de mon dos avec eux. Parce que c'est dans le dos des autres que tu vois le tien. Par exemple, si tu as une copine qui parle toujours mal d'autres copines à toi, tu peux être sûre et certaine qu'elle fait la même chose de toi avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis contente d'être venue. C'est une petite vidéo. Là, ça fait 16 minutes que je parle. C'est déjà très bien. Il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de ci, de ça, machin. J'espère que vous aimez le fond. J'ai essayé de faire un petit truc comme ça, j'aime bien. Bon, voilà. Je pars un peu dans tous les sens, un peu comme d'habitude. Je ne sais pas à quelle récurrence je vais poster ce genre de vidéo, etc. Je pense que une fois par semaine, pourquoi pas, c'est bien, je trouve, pour faire un petit point. Voilà. Je profite justement que Baby soit à la sieste pour faire cette petite vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo très très longue parce qu'il fait pas des très longues siestes. Et j'ai envie aussi d'un peu profiter. En ce moment, je regarde des K-dramas. Je m'en suis enfilé 5 ou 6 là d'un coup. Là, je viens d'en finir un. Je dois choisir le prochain. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel K-drama vous regardez, si vous en avez à me conseiller. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'être toujours là. Parce que je sais que ma communauté, elle est encore là. Et vous m'attendez. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve bientôt. Et si vous voulez me retrouver plus souvent, allez me suivre sur Insta et sur TikTok, comme je viens de le dire. C'est le même pseudo, même photo de profil, partout sur mes réseaux pour que ce soit facile à trouver. Voilà. Bisous à vous et merci de m'avoir écouté.